Alors, avant de commencer, comme le tuto comporte une araignée, donc si vous êtes arachnophobe, il faudra éviter ce tuto. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de détourer une araignée et puis de la placer un peu dans les cheveux de cette personne. Donc bien sûr, ça c'est une composition. Si vous trouvez le résultat réussi à la fin, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Donc ce tuto est un peu particulier. Donc on va aller d'abord sur Pixabay. Si vous avez peur des araignées, ce sera peut-être un peu difficile. Donc là je vais aller chercher l'araignée. Donc ici, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de mettre un j'aime. Vous avez la possibilité aussi de choisir d'autres tailles en cliquant sur télécharger gratuitement et cliquer sur ouvrir. Moi je vais aller faire directement par facilité sur cette photo et dans le menu contextuel je vais cliquer sur copier l'image. Donc clic droit de la souris, copier l'image. On vient dans GIMP, on va ensuite dans édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve avec un calque copié. On va prendre la sélection, l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, nous allons cocher lissage, adoucir les bords à 4, sélectionne les régions transparentes, il n'y a pas trop d'importance, mais pourquoi pas. Il y a dessiner le masque qui sera intéressant et mode. Donc là, on va commencer avec remplace la sélection actuelle. Donc pourquoi c'est intéressant dessiner le masque? Qu'on va cliquer, on aura une couleur violette qui nous indique en fait toutes les zones qui ont été sélectionnées. Donc là, je lâche pas la souris, le bouton gauche de la souris, je descends et quand je descends, il sélectionne un peu plus de zones. Et là, c'est un peu trop. Donc en remontant, voilà, on détermine plus ou moins les proportions à sélectionner. Donc là, j'ai relâché. Je vais changer le mode de sélection. Je vais aller sur ajouter à la sélection actuelle. Vous avez aussi la touche Maj de votre clavier si vous préférez. Donc là, contrôle de la souris molette, je vais me rapprocher. Toute la partie un peu ombre en dessous n'a pas été sélectionnée. Et mon curseur a maintenant un petit plus puisque j'ai changé le mode avec ajouter à la sélection actuelle. Donc là, je vais cliquer et là, il me sélectionne les zones en violet. Donc là, il touche à la patte, ça ne m'intéresse pas, donc je relâche. Donc voilà, au fur et à mesure, je clique, je lâche. Voilà. Il a sélectionné toutes ces zones. Voilà. Donc on va à la limite, tout à l'heure, on va utiliser le pinceau. C'est pas. Je vais juste ici ne pas oublier entre les pattes et je pense qu'on a tout. Donc là, le pinceau, on va essayer de retrouver la patte parce que là, l'image est un peu boulée. Et c'est tout. Je vais utiliser le pinceau pour toutes les ombres qui sont en dessous. On va pas s'amuser plus que ça. Alors, une petite précision. On a sélectionné la partie blanche. On voit que ici, les sélections bougent ou clignotent. Et tout autour de l'image aussi. Donc, c'est vraiment la partie blanche qui a été sélectionnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'araignée. Et on va utiliser le masque de calque pour retrouver la petite patte du haut. Donc pour cela, on va inverser la sélection. Donc on va aller naturellement dans sélection et on va inverser. Et là on n'a plus la sélection qui est autour de l'image qui s'active, ce sera uniquement autour des pattes, enfin autour de l'araignée. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Donc clic droit de la souris, dans le menu contextuel on va sur ajouter un masque de calque, initialiser le masque de calque à sélection, ajouter. Donc là, du coup, on a un petit masque de calque qui s'est rajouté à notre calque normal. La sélection, on n'en a plus besoin. Donc on va dans sélection, on lui dit aucune. Et là, on va reformer un peu notre patte. Donc on va utiliser pour cela l'outil pinceau. On va demander les couleurs définies par défaut. Ici, on va inverser les couleurs parce que la couleur blanche est nécessaire pour faire réapparaître les choses lorsqu'on a le masque de calque sélectionné. Donc là, on a une bordure blanche qui est autour, ça se voit pas. Là, je suis sur le calque normal. Là, je suis sur le masque de calque. Donc là, nous sommes sur l'outil pinceau. La couleur blanche est la couleur de premier plan, donc c'est ce qui permet d'afficher. Donc là, je peux
peindre pour reformer approximativement la patte. Donc là, je crois qu'il y avait juste cette patte. Là, il y a aussi ici. Ça a disparu un petit peu. Voilà. L'idée, c'est de reformer un peu. Alors, pour le petit halo blanc qu'on a autour, alors là aussi, j'ai oublié. Donc, pour cela, on échange les couleurs. Couleur noire en masque. Donc là, on va se rapprocher. Là, j'ai coché fixer la brosse à l'affichage. Donc, quand je vais faire contrôle molette de la souris, la brosse va s'adapter au niveau de la taille. Donc, j'ai plus besoin de l'adapter au fur et à mesure. Donc là, c'est bon. Donc là, on va pas s'amuser à se rapprocher pour retailler un peu les pattes. Ça va être trop long. J'ai oublié de préciser que la brosse que j'utilisais était 75 ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer un peu ça? Donc, on est bien sur le masque de calque. On va aller dans filtre, flou, flou médiane. Et quand on va aller sur flou médiane, je retire l'aperçu et je remets. Alors, on va jouer avec le pourcentage. Et quand je vais réduire le pourcentage, on a le halo blanc qui se réduit. J'ai oublié ici d'enlever. On va le faire tout de suite. Ici aussi. Donc, je valide. Je reviens sur l'outil pinceau. La couleur est la couleur noire de premier plan. On est bien sur le masque de calque. Et je finalise en dessous des pattes l'ombre que je souhaite pas voir apparaître. Ici aussi. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Ici aussi. Et c'est bon. Encore un petit peu. Attends, je vais faire un nouveau filtre flou, flou médiane. On réduit un petit peu encore. On va jouer avec le rayon plutôt. Pas aller trop fort sinon. Ouais, là c'est trop. On va laisser comme ça. Valider. C'est bon pour moi. Alors, on va aller chercher la deuxième image. On va déjà appliquer le masque de calque. Donc, clic droit de la souris, appliquer le masque de calque. Comme ça, on n'a plus le masque de calque. On retourne sur Pixabay, on va chercher notre deuxième photo. Donc, la même chose. Là, j'ai cliqué, donc je suis le premier à mettre un j'aime à cette photo. Je fais un clic droit de la souris, je vais copier l'image dans le menu contextuel et je reviens dans édition, coller comme, nouvelle image. Pas nouveau calque. On va faire deux choses séparées. Donc on revient sur notre premier projet. Je clique sur calque copier que je peux renommer à la limite araignée. Voilà, araignée. Donc le calque copier, je clique, je lâche pas et je reviens sur notre première image. Et je lâche. Donc là il m'a mis la photo. Alors je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je vais cliquer et je vais réduire. Je vais prendre le petit bouton au milieu pour placer à peu près l'araignée sur les cheveux. On va la réduire. Alors j'ai oublié de préciser, il faut que la chaîne soit reliée ou que conserver le rapport dans les options de cet outil de mise à l'échelle soit coché. Comme ça on a un respect des proportions. Hauteur et largeur. Je pense qu'on va le mettre ici. Essayer de le positionner. Je pense que c'est pas fait là. Valider. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va peut-être jouer un petit peu. Alors, on va faire un clic droit de la souris. On va faire calque aux dimensions de l'image. Donc, on va essayer de l'assombrir un peu plus. Donc, on peut aller pour cela. Il m'a fait copie d'araignée. Je vais juste retirer la mention copie. On va assombrir un petit peu. Donc, on va aller pour cela dans couleur, courbe. Alors, on peut éventuellement, s'il faut, aller dans canal alpha pour s'il faut encore affiner un peu la transparence. Ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Donc je reviens sur canal valeur et on va réduire, on va tirer un petit peu pour essayer de trouver
va essayer de trouver une couleur qui corresponde. On va faire valider. Alors on va s'amuser à baisser un peu l'opacité de normal pour qu'il se fonde un peu dans les cheveux. Alors, je suis descendu à 70, 73 et on va ajouter un peu d'ombre. On va ajouter de l'ombre. Donc je vais créer une copie. Je vais l'appeler ombre. Je vais faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Alors, on va remonter l'opacité à 100%. Donc l'ombre, il faut qu'il soit en dessous de notre calque araignée. Donc là, on voit rien. On va d'abord se débarrasser de sélection qui ne nous sert plus à rien. Donc sélection aucune. On va prendre l'outil de déplacement et on va, dans les options de l'outil, sélectionner, déplacer le calque actif. Donc le calque actif actuel, c'est ombre. Comme ça, on va le déplacer un petit peu. Il faudra l'affiner un petit peu. Je vais utiliser filtre flou gaussien. De 70. 1,70. Validé. Alors je vais faire calque. Rogner selon le contenu. Et on va réduire un petit peu l'opacité de ce calque ombre. On va le déplacer encore un petit peu. Alors on va laisser comme ça, je pense. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure revienne à celle de l'image. Et là on va encore abaisser un peu l'opacité. Alors j'ai oublié de faire un dernier essai. Alors on va aller dans filtre flou et on va faire soit un zoom cinétique, zoom. Alors cinétique de zoom, on va réduire un peu le zoom et on va le laisser légèrement. Voilà. Je retire l'aperçu, avant, après, juste pour donner vraiment l'impression que il se détache. Je pense que je vais laisser comme ça. 0,012 ou... On va laisser à 0,12, 0,13. Validé. Actuellement, je descends un peu l'opacité. Je pense que je vais rester à ce niveau. Niveau d'ombre, on va descendre. On n'hésite pas, s'il faut, à utiliser l'outil d'éclaircissement assombrissement. Et dans les options de l'outil, assombrir. S'il faut, au niveau des pattes, peut-être assombrir un peu ce côté qui est un peu trop clair. Voilà, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. Je réaugmente, je pense que c'est un peu plus. Alors, je vais rajouter un écrit. Je mets la couleur de premier plan, la couleur blanche, et on va mettre... alors, hop, décocher ça, et je vais mettre... arachnophobe.
arachnoforme. 75, on va essayer à 75. De toute façon, je vais mettre dans l'autre sens. Donc moins 90. Rotation. On va le déplacer. Je pense qu'on va le mettre ici. Arachnophobe. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va faire ombre et lumière, ombre portée, opacité. On va déplacer un petit peu. Peut-être on peut mettre du gris. On va laisser comme ça. On valide. Voilà. Alors, on va faire quelques derniers ajustements. Donc, on va aller donc là on est bien sur déplacer. On va replacer un peu le texte. Je vais le mettre un peu plus ici. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. On peut éventuellement créer un nouveau calque qu'on peut nommer couleur et je vais mettre de la transparence. Valider. On prend l'outil pipette et on cherche à sélectionner. Donc il faudra vous assurer que échantillonner sur tous les calques est coché, sinon vous n'aurez rien. Et on peut chercher une couleur, par exemple marron, les cheveux. Et on fait un glisser-déposer. Donc là, on est sur le calque couleur et on peut s'amuser peut-être avec fusion de grains. On peut rester sur quelque chose comme ça pour s'amuser avec une colorimétrie. Non, je ne vais pas faire cette solution pour ce cas-là. Je vais aller sur calque, je vais faire un clic droit de la souris sur araignée, alpha vers sélection, comme ça il me sélectionne notre araignée. Je remonte sur le calque couleur et je vais faire un clic droit de la souris pour faire, comme tout à l'heure, ajouter un masque de calque. Donc c'est une sélection, on fait ajouter. Comme ça, mon calque couleur est uniquement pour lui. Et je vais changer le mode de calque pour multiplier. Alors, je vais arrêter avec sélection active, donc sélection aucune. Et là, on va s'amuser un peu avec éventuellement opacité, soit en le réduisant. Comme ça, vous voyez, avant, après, donc quelque chose d'un peu plus sombre. Là, il s'agit de jouer un peu avec. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. L'araignée un petit peu plus intégrée, je trouve. Après, il faut jouer un petit peu avec les éléments. Peut-être ombre, que je vais réduire un peu. Qui me paraît un peu trop présent. Un peu plus discret. Voilà. Voilà, si vous trouvez ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour je vous montre des éléments de GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.